C'est ce moment de l'année, notre party de bureau sans alcool. Non, ben, j'aurais pas pensé que c'était notre genre. Mais on les collectionne, visiblement. Ben oui, c'est Ben vrai. ouais. Si tu veux. On est des journalistes sportifs ou on ne l'est pas. Fut une époque où on n'était pas... c'était pas filmé. C'est vrai que Je fais juste lancer mais ça t'as comme raison, ça. c'est vrai que... Ah, mais c'est quoi? Non, la vidéo a complètement tué notre emploi. L'esprit de Noël. Ouais, c'est vrai. La Exact. vidéo tue l'esprit de Et Noël. les stars de la radio aussi. C'est ça, j'essayais de Ouais, chanter ben oui. ça, mais c'est quoi la chanson? C'est Video Kill the Radio, Radio Star. c'est Star. ça, ouais. c'est ça. OK, non, je l'avais, j'étais plus sûr. Ouais, c'est correct. Parce que des fois, ça va vite, mais des fois, ça va pas assez vite. Pas assez. Ouais. D'ailleurs, tu sais, j'essayais de trouver comme 2025, parce que c'est un peu ça le thème de cet épisode spécial du temps des fêtes. J'ai pas de gros faits saillants, moi. Moi, j'ai bien peur, puis on y viendra, mais j'ai bien peur que mon fait saillant, c'est la remise sur les rails du Canadien. Puis entre nous, c'est un peu triste si c'est ça, mon... C'est un peu... Tu sais, ça va bien, là. Les choses se passent bien dans ma famille, dans ma vie. J'ai pas de gros... Avez-vous un gros fait? Mais dans notre vie professionnelle, ça a été ça quand Mais même. t'as le gros raison, changement. ouais, ça, c'est ouais. sûr, c'est sûr. Ouais. Oui, oui. Mais Mais toi, est-ce tu parlais que- de ta vie personnelle aussi. Ben, je parlais si dans j'ai mes bien compris, là. ma rétrospective Ouais, ouais, 2025, ouais. mettons, là, quand je vais me coucher le 31, là, puis que je vais regarder derrière. J'espère que Ça- tu vas te coucher le premier. Qu'est-ce que j'ai dit? Le 31. Parce que quand tu vas te coucher... Si tu te couches le 31, t'es pas vraiment de party. Ouais. Non, mais là, moi, je me couche le 31 maintenant, là. Il fut un temps, mais... Ouais. À l'image de ce party de bureau sans alcool. Donc, fait saillant? Non, oui, peut-être pas, je sais pas, quelque chose. Il n'y a pas de naissance? pas Ben, de... écoute, Ben, ben, peut-être... Ah, ben là, peut-être, non, mais je parle de votre propre... non. non, pas directement. pas de... Pas de notre propre, comme tu dis. Pas de votre propre. Votre propre quoi? Ben, Non, pas de filiation directe, là. OK. Fait qu'on lance ça? Oui, oui, ben, On lance ça. regarde, allons-y. Allons-y. Hey! Ah! Non, c'est correct. Ben, voulez-vous qu'on refasse? Ah. C'était correct. Regarde, c'est ça que c'est. On peut peut-être recommencer, non? Ben, avez-vous un fait saillant? Pas vraiment. Pas Bon, commencer, ben, c'est notre parfait. party, c'est notre C'est party de parfait. Noël. OK. C'est parfait. Parfait. Il n'y en a OK. pas. Regarde, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ouais, il y en a pas. S'il y en avait eu, il y en avait eu. Il n'y en a pas. Il n'y en a de pas. même, je sais Une pas, année il y en a sans pas. fait saillant, ça se peut pas. Non, mais ça veut dire que Les c'est gens- gens... les gens heureux n'ont pas d'histoire. Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est comme ça que je reprends. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Voilà. Marc-Antoine Godin, Alexandre Gascon, vous êtes nos deux journalistes affectés aux affaires du hockey. Hey, hey. Fier de l'être. Ho, ho. On se voit pas beaucoup, alors Non. on en profite pour... Absolument. C'est vrai, vous êtes rarement sur le même, Oui, sur le même plateau. on s'est appelé pour être sûr de ne pas s'habiller pareil. Et C'est réussi. C'est réussi, de toute façon. C'est C'est très, réussi. très réussi. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Bonjour messieurs, content de terminer l'année avec vous. Et je m'appelle Alexandre Coupal. C'est plus que par saison. Ça aurait été 2025, ça aurait été l'année de la remise sur les rails, vraiment, parce que ça a commencé. Écoute, est-ce qu'on peut même, est-ce que c'est vraiment calendrier, genre de janvier à maintenant, que cette équipe-là a retrouvé une pertinence, parce que c'était le grand problème les saisons précédentes. C'était difficile de comprendre pourquoi on regardait ça, pourquoi on suivait ça. Mais là, on est revenu. C'est en 2025 que c'est revenu à la normale. Avec le monde qui s'inquiète. C'est ça. Avec le monde qui s'impatiente. Ouais. Avec les gens qui réclament des échanges de gardiens de but, des congédiements d'entraîneurs. C'est ça le retour à la normale, dans le Exact. fond. Et ça fait du bien. Le coach qui pogne les nerfs, tout ça. Ouais. Exactement. C'est normal. L'opacité. Eh oui. Le retour de Le l'opacité. retour de l'opacité. Finalement, chasser le naturel et il revient au galop. Mais en même temps, moi, j'aimais... je trouve que c'est peut-être un peu un côté... J'ai pas le pouce vert, mais il y a peut-être un côté jardinier en moi qui dit que regardez les fleurs pousser, puis... j'aimais cet aspect-là de la reconstruction, de me dire que finalement, les choses allaient prendre leur temps, tu sais. Puis là, je trouve que j'ai senti cette année un gros sentiment d'urgence de la part des amateurs, de tout ce qui est autour du Canadien, la pression là, vraiment là, qui est montée à 11. Là.
Et Mais qui est revenu au Ouais, on niveau. l'a senti à la toute fin de 2024. Rappelez-vous, quand. Là, je sais que c'est la revue 2025, mais Ouais. pour se replacer dans le On bain. commencera pas, là. Non, mais c'était quand même étonnant. Tu sais, début décembre, il y en a qui en appelaient au congédiement de Martin Saint-Louis. Puis quand Hughes et Gorton ont dit, quand ils nous ont parlé, je me demande si c'était pas au tout début de l'année 2025, peut-être à la mi-temps de la saison, pour dire pour la première fois, on a ressenti le marché. C'est Là, vrai. tu sais. On a ressenti cette pression-là et tout. Ah, puis- vous êtes là! Exactement. on est pas tout Ils ont seul! comme eu un début d'aperçu de peut-être ce à quoi ça pourrait potentiellement ressembler éventuellement. Et là, ils y goûtent. là, ils y goûtent un petit peu plus. Mais en même temps, le Canadien connaît une bonne saison, là, relativement. On ne sait pas, là. Ben là, Dans c'est ça. une semaine Là, ou c'est deux, sûr quand qu'on ça sera gâche un diffusé. punch. C'est Ah. pas en direct. Non, bien, Hein? mais Non, c'est carte blanche, transparence, là. C'est Mais, ça, c'est mais pas en ça allait direct. bien. C'est On tard, enregistre mais à la ouais, ça mi-décembre. allait relativement Ça va bien. bien, ouais. Avec des hauts et des bas, parce Ouais. que c'est un peu la personnalité de cette équipe-là depuis un bout de temps. Mais ça allait relativement bien. Donc, ça pourrait être pire. Ouais. Peut-être que je l'ai, d'ailleurs, au moment où... C'est ça. Ouais. Es-tu surpris, Martin, que ça se soit passé aussi vite? Oui, honnêtement. Mais ça, écoute, ça a été une belle surprise. Je pense que ça a changé complètement l'ambiance en ville. Le début de l'année 2025, il y a eu une effervescence autour du hockey. Le printemps a été extraordinaire, mais c'est vrai que du côté des dirigeants de l'équipe, je les trouve sensibles un peu, honnêtement, parce que on s'entend, là, on n'est pas au maximum, au niveau de pression maximale. Ça commence. L'équipe est la plus jeune de la Ligue nationale encore. Il y a eu un petit peu de succès, d'effervescence, mais je pense pas que personne n'a des attentes démesurées par rapport à cette équipe-là. Mais on a vu, c'est vrai qu'on a vu des vieux réflexes surgir. Puis à mon sens, il est un petit peu tôt encore pour Mais, se sentir mal à l'aise en tant que Ouais. dirigeant par rapport à ça. Là, ils ont une jeune équipe. Puis il me semble qu'on a vu Martin Saint-Louis aussi plus souvent dans des points de presse, un petit peu plus. non, mais il est tanné Non, avec c'est- vos questions. Mais ce sont des beaux moments qui s'en viennent. Ça a été une belle année positive. Puis, je sais pas, j'ai de la difficulté à saisir qu'on ressente cette pression-là aussi dure que ça. Moi, écoute, c'est peut-être parce que je suis vieux, là, mais tu sais, je me souviens de l'époque où Serge Savard était directeur général du Canadien, puis ça brassait, puis il y avait des controverses, des fois, tu sais, il y a des choses qui se passaient à l'extérieur de la patinoire, puis puis il était toujours quand même très avenant, très disponible, très calme par rapport à ça. Fait que et il y a certaines choses qui sont arrivées un peu avant les fêtes, notamment l'histoire de Jacob Fowler, puis tout ça, puis je me disais, tu sais, il n'y a pas juste sur la patinoire qu'il y a des jeunes, où il y a des recrues dans cette organisation-là. Il y a un entraîneur qui n'a jamais été entraîneur d'une équipe de la Ligue nationale, où quand il est arrivé, il y avait zéro attente, puis il ne fallait pas trop gagner. Le directeur général n'a jamais été directeur général. Le VP des communications n'a jamais été VP des communications. Puis là, il y a beaucoup de choses qui vont vivre pour la première fois, ou quand ça va chauffer, ou quand ça va peut-être être plus controversé, mais me semble qu'on est... S'il y a un niveau d'alerte maximal, là, on est dans le sous-sol bas, là, ça va juste bien, puis c'est une jeune équipe qui continue de progresser puis de bien faire les choses. Là. Ben, tu sais, à chaque année, il y a le fameux tournoi de golf du Canadien, puis je pense qu'une raison pour laquelle c'est un événement qui est aussi attendu, c'est que c'est vraiment le moment de l'année où l'état-major fixe les attentes. Puis après ça, quand les attentes sont fixées, dire, ben voici notre objectif pour l'année, où on tempère, où on essaie d'évoquer certaines cibles, ben après ça, veut pas, les médias vont analyser l'équipe, entre autres, en fonction de est-ce que vous atteignez vos objectifs ou non. Alors, d'une année à l'autre, on essaie de tempérer les ardeurs. Tu veux pas trop le faire parce que si tu passes ton temps à dire « Ah, mais attendez-vous pas trop, ben à un moment donné, tu vas dire quand est-ce que vous allez faire un pas en avant. Mais en même temps, je pense que c'est un état-major qui est très, très prudent de ne pas contribuer à ce qu'il y ait un engouement démesuré. Tu sais. Et parce que je pense qu'on est tous conscients du fait que le Canadien de Montréal, même s'ils ont participé aux séries éliminatoires le printemps dernier,
Il n'y a absolument aucune garantie que ça se produise encore une fois cette année. Puis autant Jeff Gorton que Kent Hughes en début de saison en étaient pleinement conscients. Oui, c'est une équipe qui allait s'améliorer, qui a beaucoup de talent naturel, Potentiel, ben oui. beaucoup de potentiel, mais est-ce que tous les morceaux sont prêts à tomber en place? Tu le vois, là, ça a pris quelques blessures, puis c'est une équipe qui montre rapidement ces vulnérabilités-là. Mais sauf que je trouve ça intéressant de voir que les attentes sont fixées à certains endroits, puis après ça, on mesure, on ajuste quasiment notre couverture puis notre jugement à l'égard de cette équipe-là en fonction de ce qui est établi à ce moment-là. Ouais. Mais, non pas que je veuille m'étendre là-dessus, mais tu sais, avant, c'était pas compliqué. Là, c'était. L'important, c'est de faire les séries, puis une fois qu'on est en série, tout peut arriver. Tu sais, ça, c'était pas compliqué. Tu sais. Puis c'était égal, c'était ça d'une année à l'autre. Ça vient un peu avec. C'est ça, la découverte de cet univers là, de la reconstruction. Puis là, c'est ça. Là, on monte tranquillement une marche à la fois. Mais j'ai l'impression, moi, que c'est ça. S'il y a un signe parce que tu disais, Martin, ça m'apparaît prématuré, là, de ce retour au réflexe là, de vouloir tout contrôler, c'est peut-être juste le signe que là, c'est ça, c'est fini, là. C'est fini. Que la reconstruction est finie, finalement. Même si c'est effectivement, on est effectivement au début, puis que ça va aller en empirant ou en s'améliorant, là, c'est selon. Mais. Ce qu'on a vu cette année, là, c'est l'épisode où le poussin perce la coquille pour la première fois. Là, mais il est un pas poussin. encore poussin. Il n'est pas tout à fait sorti du nid encore. Là. On a vu, on dit « Wow! Ils ont réussi à percer la coquille. » mais il reste encore un petit peu. Il reste encore un petit peu à faire. C'est encore jeune, le poussin. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la... On est loin de la rôtisserie encore. Là. On est loin du régal. Okay. Mais je veux dire, les personnalités, tu sais, je pense que c'est ça. Ce qu'on voit là, les personnalités n'ont pas changé. Les personnalités des dirigeants n'ont pas changé. C'est juste que là, c'est ça. Elles s'affirment. Alors que il y a 2 ans, on était dans le tu sais, il ne faut pas trop en gagner, il ne faut pas trop en perdre. Puis, tu sais, c'était comme pas. C'était ce que c'était. C'est-à-dire pas important, tu sais. Ben, il y a aussi il y a de l'usure pour tout le monde. Tu sais, quand Samuel Montembeault a décidé de fermer ses comptes de réseaux sociaux parce qu'il était victime de la pression puis de la... Ça, c'est récemment. Oui. De presque de harcèlement. Oui, d'une forme de harcèlement. C'est ça que lui dit, bon, mais là, j'en ai assez vu. Ouais. Il est arrivé, il ne lui était arrivé que des bonnes choses auparavant, depuis son arrivée dans l'organisation du Canadien. Puis tu voyais, il avait des contrats publicitaires, il était devenu un visage hyper sympathique. Puis là, il vit l'envers du décor. Alexandre Carrier aussi. Même chose pour Alexandre Carrier, Jacob Dobèche, qui à un moment donné est émotif après une défaite, on en fait un grand plat. Tu sais, il y a... Et puis, on parlait de Martin Saint-Louis, qui était peut-être un petit peu plus... acerbe ou à fleur de peau certains jours, mais là, c'est que lui aussi, il a l'usure de entendre les mêmes questions au jour le jour, de voir se répéter, puis de dire, à un moment donné, je vais-tu trouver d'autres réponses que celles que je peux vous donner là, puis de sentir aussi que la pression augmente, puis il y a une frustration à l'égard de ses joueurs, parce que même si ce sont peut-être des caliméros d'une certaine manière, lui, il doit se dire, ça fait quand même quelques années que je frappe sur les mêmes clous. Ça écoute pas. Puis finalement, ils ont beau être jeunes, mais je sais pas, Juraj Slafkovský, ça fait 4 ans que je le dirige. Il y a un message que je voudrais envoyer, que je voudrais qu'il l'intercepte. Même chose pour Arber Xhekaj, même chose pour tous ces joueurs. Je lance ces 2 gars-là en particulier, mais je les cible pas nécessairement. Mais c'est de dire que pour tout le monde, à un moment donné, il y a une usure qui s'installe. Fait que quand c'est conjugué aux attentes qui augmentent puis à la pression du marché qui augmente, ben là, ça fait en sorte que tout le monde a un petit peu plus les fesses serrées. Saint-Louis, il dit toujours que c'est comme le coaching, ça ressemble beaucoup à la parentalité. C'est tout à fait normal d'avoir à se répéter. Le Canadien on est à l'adolescence peut-être en ce moment. Tout à fait. A vu des signes de maturité. C'est comme un peu... On est passé du poussin à l'adolescence.
garde ton idée. Oui. Je voulais juste, pour alimenter Vas-y, ton propos, là, vas-y, Martin. dans l'année, depuis le début de T'es l'année de calendrier, Ouais. là, Combienième? on est sur les derniers jours de l'année, mais Ouais. le Canadien est 10e dans la Ligue nationale. Top 10! Top Top 10. top 10 alors que tu viens tout juste de percer Avec une la équipe, coquille. c'est ça, encore avec C'est Terre Pour la l'année, coquille. pour l'année de calendrier. L'année de calendrier. De janvier à décembre. Ah, ouais. Ouais, alors Wow. c'est quand même pas mauvais. C'était le rêve de pas Pierre Gauthier, ça, quand il était Oui. arrivé. Puis combien ça a fini le match dans 8 jours? Mais ça, c'est un running gag qu'on avait dans les épisodes des fêtes précédentes. Tu te souviens Ben, du on match? se souvient surtout du match contre les Oilers, C'est par ça. exemple. Celui-là, on l'offrait à la mémoire. Ouais. La Le fin match, de semaine On arrête Rangers pas de Oilers, revenir. là, celle-là, Moi, je vous dis, le match contre les Blackhawks, j'aime mieux qu'on en parle pas. Ouais, c'est ça. On peut attendre. Moi, Ouais, De toute façon, Bédard n'était pas là. C'est ça. Mais pour revenir sur mon idée, c'est ça. Saint-Louis qui compare le coaching à la parentalité. Bon, tu sais, quand tu vois ton plus vieux faire des progrès, là, il commence à vider le lave-vaisselle, puis il se ramasse tout seul à la fin du souper, puis il te donne un coup de pouce, puis tout. Puis là, la fois d'après, il saute une crise, il saute une coche pour une raison complètement absurde, puis tu as l'impression qu'il régresse. Ben, c'est un peu ça. Là. La bipolarité du Canadien s'est exprimée très fortement C'est très dans les beau, premiers ça. jours de décembre. Moi, ça me rejoint, là, ça me parle. Oui, je sais que ça te parle. En précisément. tant que jeune parent, je savais que Oh, je ouais. touchais. Non, mais des fois, tu ferais fais, vibrer ben une corde voyons sensible. donc. Je pensais que c'était. Exact. Je pensais que c'était Mais l'analogie est fini, ça. très bonne. L'analogie Je pensais, est- c'est ça, je pensais que c'était réglé. Je pensais Ouais. qu'on Pour vrai, était. là, on en est encore L'âge de là. raison, là, je pensais qu'on était. C'est là qu'on en est, mais Puis, parfait. puis étant parent d'adolescente moi-même, quand ils arrivent à un point, les adolescents, où tu leur parles, puis tu leur parles comme à des adultes, Mhm. puis sauf que la réceptivité du message Ouais. n'est pas Ils toujours entendent est pas, très non, très c'est inégale. Fait c'est que tu leur parles plus comme à des enfants tout le temps. Puis Martin Saint-Louis, je pense pas qu'il leur parle comme au stage où il parlait à ses joueurs il y a 2-3 ans. On ajuste le message C'est ça. en conséquence, c'est ça. Puis sauf que tu dis, voyons, je vous l'ai dit, va te le dire. Mm. Ah oui, il l'a dit, on est ailleurs. On est rendu ailleurs, on est ailleurs. Bon, ben oui. C'était très révélateur cette Cette citation-là. citation-là après Je le suis match d'accord. au Madison Square Garden. Là, on a eu vraiment un. Ah, mais ça, c'est il y a longtemps. Là. Ça fait un moment, C'est, mais plus qu'un c'est mois. quand même, c'était marquant. C'était pour ça qu'on- c'était un pour ça moment qu'on s'en marquant. souvient. Oui, exactement. C'était un moment marquant parce qu'effectivement, il a comme livré le fond de sa pensée un peu à ce Ouais. moment-là en disant « Je m'attends à plus. Ouais. On est rendu ailleurs. » J'espère que les dirigeants du Canadien ne deviendront pas des parents abusifs. Hélicoptère? Ouais. Ah. C'est quand même une jeune équipe qui a vraiment fait beaucoup de chemin. Puis Ouais, je ouais. comprends, il faut pousser les standards. Puis, mais ils se sont beaucoup. Il faut regarder ça objectivement. Là, depuis le début de la saison 2024-2025, c'est une équipe qui a fait des pas de géants. Puis il ne faut pas oublier que dans les derniers mois de l'année 2025, c'est une équipe qui a joué qui avait beaucoup de blessés aussi. Qui joue à un rythme infernal. C'est un arrêt de mort, ça, au cours des dernières années. Là, puis ils ont perdu beaucoup de joueurs importants, puis ils ont réussi quand même. Ça n'a pas été facile, puis il y a eu des matchs un peu farfelus, mais ils ont quand même réussi à garder la tête hors de l'eau. Mais quand tu parles des statistiques comme quoi les Canadiens forment la 10e meilleure équipe en Mhm. termes de points dans l'année de calendrier, Mhm. 2025, si on prend ça de janvier à décembre, là, c'est surtout Nick Suzuki puis Lane Hudson qui, statistiquement parlant, Ben, ressortent c'est que Je vraiment. pense qu'il faut le découper. C'est en constant. fait. Non, mais s'il y a un Je dénominateur pense qu'il faut commun. découper 2025 parce que c'est pas le Canadien qui a performé de janvier à avril. Ça s'est pas fait du tout de la même façon que le Canadien qui a performé de octobre à décembre Exact. là, présentement. Octobre a fait un prolongement de ce qu'on avait vu en fin de dernière saison. Après ça, il y a eu en novembre. Oui, novembre-décembre, ça a été différent parce que Samuel Montembeault a en grande partie Gommé. il s'est permis aux Canadiens de se hisser en série. Il n'était pas seul. Suzuki Hudson au premier chef aussi, mais on en a parlé à quelques reprises cette année. Il faut voir à quel point dans la dernière séquence, les 20 derniers matchs, Montembeault faisait mentir les statistiques qui disaient que le Canadien aurait dû perdre plus souvent qu'autrement. Et de par son brio, entre autres, ils ont réussi à se qualifier. Là, à la fin de l'année 2025, ils ont gardé la tête hors de l'eau en dépit des aléas de leur gardien, Oui. au pluriel. Oui. Donc ça, c'est quand même forcément signe de foncièrement différent. C'est un Ouais. signe de progression. Ouais. Puis même si on n'est pas très productif à 5 contre 5, on est encore dans le négatif, on accorde beaucoup moins de chances de marquer
à force égale que c'était le cas auparavant l'année dernière, en début d'année 2025, la saison dernière. Donc, moi, je le diviserais quand même en 2 temps cette année-là, où oui, on a poursuivi sur notre lancée, mais ça ne s'est pas fait de la même façon. Et ce que le CH parvient à faire, là, comme le disait Martin, en dépit des blessures, en dépit d'un rendement inadéquat des gardiens par moment, c'est probablement plus encourageant que tout ce qui a concordé l'an passé pour permettre au CH de se qualifier avec une récolte de 91 points. Nick Suzuki va terminer l'année 2025 en frisant les 100 points en 82 matchs. Je vous donne pas le nombre de points exact pour... C'est juste une question. Parce qu'il reste une journée. C'est ça. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans les dernières heures de l'année. Exact. Puis, Cole Caulfield, pas loin de 40 buts. Puis Lane Hudson, autour de 70 Lane Hudson, points. Il est parmi les 2 ou 3 meilleurs défenseurs en termes de mention d'aide. Là, il est là, du niveau de Cale Makar pour les mentions d'aide durant l'année 2025. Je pense qu'à un certain point, autour de la mi-décembre, il était même premier. Ouais. Et ça, c'est un... On va l'étirer longtemps, cette gag-là. C'est pas pire. Et ça, c'était constant. Parce que tu découpes l'année en 2, Alex, tu as raison. Mais Suzuki, puis j'avais oublié Caulfield parce que Marc-Antoine, tu parlais de Suzuki et Hudson. Ouais. Suzuki et Hudson, c'est une constante, ça, de janvier à la mi-décembre, ou qui sait. Puis il faut ajouter Caulfield. Ouais. Et Slavkovski est un marqueur de 25 buts dans l'année, probablement. Est-ce que Slavkovski, oui, c'est vrai, parce qu'il y a eu une bonne, c'est une bonne année. Une embellie en fin de saison. C'est une bonne année. C'est là où il faut, je pense, quand on parle des progrès de l'équipe puis de l'impatience de certains amateurs à l'égard du Canadien, quand on regarde l'importance qui a été placée sur le développement des joueurs, puis que le développement, ce n'est plus comme auparavant, quand, dans le fond, c'était des joueurs qu'on attend qu'ils atteignent la Ligue nationale, puis après ça, ils sont développés. Mais qu'est-ce que tu fais pour améliorer le joueur une fois qu'il est dans ton équipe? Puis le développement des joueurs sous le règne de Martin Saint-Louis, Caulfield en est l'exemple numéro 1. Du fait que tu es capable de prendre un joueur, de diversifier ses atouts sans biffer ses forces. Tu continues à maximiser ses forces, mais tu diversifies son jeu. C'est la meilleure réussite. C'est la meilleure réussite jusqu'à maintenant de développement de joueurs sous le nouveau régime, qui est de moins en moins nouveau. Puis Slavkovski, commence à être pas loin derrière aussi. Est-ce que Mike Matheson entre dans cette catégorie-là? Absolument. Probablement. Suzuki entre dans cette catégorie-là. C'est un joueur qui arrête. Non, mais qui n'a pas arrêté de s'améliorer, on le dit. Il n'arrête pas de s'améliorer d'année en année. En termes d'ajouter des cordes à son arc, de diversifier son rôle. Suzuki avait déjà... Je pense qu'il y avait déjà cette prétention-là, centre numéro 1 complet, à qui on peut se fier en toutes circonstances. Mais tu as raison. Lui, c'est chaque année, il ajoute une couche. Prend une marche, Et Matheson n'a jamais été bon comme ça. Défensivement. Ailleurs qu'à Montréal. Il n'a jamais été utilisé autant. Il n'a jamais eu un rôle aussi prédominant dans ses équipes dans le passé. Ils ont beaucoup maximisé ce qu'ils pouvaient tirer de ce défenseur-là contre Jeff Petrie. Oui. Dont il voulait se débarrasser. C'était un peu une patate chaude. Dans l'échange de Petrie, effectivement. Ça c'est un des bons coups, effectivement, du Canadien. Mais oui, il y a eu de ces exemples probants. Peut-être Alex Newhook aussi, avant de se blesser, me semblait être un de ceux qui allait peut-être atteindre un autre niveau, en partie grâce à l'encadrement. Évidemment, ça part toujours du joueur, n'est-ce pas? L'entraîneur nous le dit souvent, mais en partie grâce à l'encadrement qu'on lui a fourni. Donc, il y a quelques réussites comme ça qui se sont concrétisées en 2025, je trouve. Donc, en un mot, là, en une phrase choc, là, qu'est-ce qui explique? C'est quoi la raison qui fait que c'est fini? Là, que c'est... Ça fait 20 minutes qu'on en parle. Une affaire. Non, mais on l'a fait un peu, puis on l'effleure, là, mais je suis pas convaincu que Nick Suzuki reçoit tout le mérite qui lui revient. Ouais. Tu veux dire à la grandeur de la Ligue? Même ici, on est, on le fait, on vient de le faire, là. On vient de chanter ses louanges, là. Mais on n'a pas chanté. Je pense pas que le volume est assez haut. Je pense que c'est une question de flamboyance. Ben absolument. C'est clairement un aspect. Puis ces louanges, c'est pas toujours des affaires qui paraissent. Mais on en a parlé il y a quelques semaines, là, ce leadership en dehors de la patinoire. Je pense que c'est précieux et que ça joue un rôle plus important qu'on pourrait l'imaginer sur
cette année 2025-là, qui sera peut-être l'année là, de la renaissance, là, ou je ne sais trop, là, du retour. Ouais, puis tu sais, on disait dans le temps de Pacioretty que c'était difficile d'être le marqueur de cette équipe-là, puis de porter aussi le titre de capitaine, parce que quand ça va mal, t'es comme mal placé. Quand ça va mal personnellement, t'es mal placé pour essayer de fouetter tes coéquipiers, tout ça. Tu sais, Nick Suzuki, il porte tous les chapeaux dans cette formation-là. Il se doit de produire, il se doit d'animer l'avantage numérique, il se doit d'être productif à 5 contre 5. Mais il n'était pas ça quand il était nommé capitaine. Mais on s'attendait à ça, non? Ou on espérait ça, Ouais. peut-être? Mais l'idée était quand même Il y avait un soit rôle le centre prépondérant. numéro un. On savait qu'elle là, allait être là oui. longtemps, puis qu'il montrait peut-être qu'on la se demandait maturité. s'il allait être centre numéro 1 ou 2. Ouais. Parce qu'il y a encore des gens qui se disaient centre Ouais. numéro À numéro 2 l'époque- idéal Ouais, à dans une l'époque, équipe ouais. championne. Oui, Je pense qu'aujourd'hui, c'est clairement établi que c'est un centre numéro 1, Nick Ouais. Suzuki. Là. oui, absolument. Un des bons de la Ligue nationale. C'est pour ça que tout le monde parle d'aller chercher un 2C. Un 2C, Hein, c'est ça ça, prend le c'est 2C. le- 2C. Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Le 2. Un 2C. 2C. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux pour manger Ben là, un non. 2-ski? Un 2C. Pour aller avec mon 2C. Est-ce que c'est encore... est-ce que c'est encore... Ben d'abord, est-ce qu'on va voir ça... est-ce qu'on va voir ça cette année, un 2C? Est-ce que c'est encore aussi... En pertinent? 2026. Je sais pas, là. Ouais, cette en année... 2026. Ouais. En 2026, on a des bonnes chances Non, de voir c'est ça, pas- je pense. ouais. Je pense- Qui vient de l'extérieur, là. Oh, ouais, on s'entend. J'entends, ouais. Écoute, Ouais. je pense que oui. si j'avais à choisir, je dirais oui. OK. Parce que, enfin, ça reste que sans ce tout-ci-là, c'est top 10 des meilleures équipes dans la Ligue. C'est dur, quand tu magasines, de trouver un tout-ci. Ouais. Il y a beaucoup de parents qui s'arrachent ce jouet-là au magasin. Ouais. Il y a peut-être il y a des choses qui vont être explorées plus tard en saison ou l'année prochaine. Juraj Slavkovski, de la façon dont il a diversifié son jeu, lui aussi. Tu t'en vas là, Ouais, je m'en Tu vais t'en là. vas là, là? Ouais, T'es tu vas en sûr? faire un Au joueur de Au centre. côté de Oliver Kapanen. Hein, puis tu de t'en vas Ivan là? Demidov. On va faire un joueur de centre de Slavkovski. Ouais! Ben, Ah. je pense qu'il a davantage les traits d'un joueur de Oh, centre c'était- qu'Ivan Demidov. Ça allait bien, là. C'était un beau party, malgré son côté aride. Mais ça, tu dis ça, mais il y a un mois et demi, tu n'aurais pas dit ça. Avant qu'il se... Avant qu'on le sépare de Caulfield et Exact. Suzuki, tu C'est n'aurais ça. jamais dit ça. Non, mais c'est parce que je pense que c'est sa vraie nature qui est ressortie. Avec Il a jamais joué au Kapanen, centre. puis, Il jouait pas au centre. non, Non, il a- même dans jamais, les rangs mineurs. Jamais. c'est Il m'a pas, dit, la dernière fois que j'ai joué au centre, j'avais genre 9 ans. Oui, exact. Bon, regarde. Oui, mais Il te l'a dit. Ah ouais. OK. Mais Mais c'est il est vrai. très ouvert avec ça. C'est Par vrai, exemple, c'est- ça lui tenterait. là. Ouais. Puis d'ailleurs, il se pratique aux mises au jeu depuis qu'on a fait appel à Marc Bureau comme spécialiste Je des mises pensais au que jeu. tu pour allais le dire Canadien. depuis qu'on y en a parlé. Depuis qu'on a parlé, il s'est dit Attends ouais. un peu. Attends, là, je vais travailler Attends un là-dessus. peu. Ben, ce n'est qu'une petite facette du jeu. Mais d'un tous les joueur de ailiers centre. travaillaient Non, pas les- tous. ben, pas là, tous. beaucoup. Non, pas tant. Non. OK. En fait, c'était pas mal un des seuls ailiers là, vite comme ça depuis l'année dernière. Puis tu vois qu'il était mis à contribution. Ou peut-être que ça venait de son propre chef. Là. Je pense en fait que ça Ouais. venait de son propre chef qui s'y intéressait. Mais c'est vrai qu'on l'a vu, pas prendre son envol, mais démontrer autre chose. Tu sais. Transporter le disque. On voit qu'il a une bonne vision de jeu. Il présente effectivement des qualités qu'on Ouais. attribue généralement aux joueurs de centre. Il nous a démontré ça à la fin de l'année. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Mais ça prend pareil un tout aussi. Ça peut paraître. Ce serait probablement Martin, plus bon simple sang, d'aller viens chercher à ma quelqu'un à l'externe. rescousse. Au sujet de Slavkovski, Slavkovski au centre. ouais, ben, écoute, ça prend quelqu'un qui est très dédié à exceller dans le fond de son territoire aussi. Je sais pas, défensivement. Écoute, il y a des très bons chiffres de possession de rondelles avec ses coéquipiers trio, tout ça, mais jouer au centre, c'est une autre tâche complètement. Il est là. tellement bon sur le bord de la bande. Mais c'est vrai qu'il y a une vision du Oui. jeu, qu'il aime patiner avec la rondelle et tout ça. Ah ouais. Mais c'est Marc-Antoine qui a piqué ma curiosité en disant qu'il voyait moins Demidov. Demidov est encore jeune, là, mais Mhm. clairement, il rend ses coéquipiers meilleurs, aime distribuer la rondelle. Il a l'air quand même avoir des bonnes intentions défensives. Et c'est pas tant une force sur justement en récupération de rondelles dans le coin, comme Slavkovski C'est peut l'être. difficile d'alimenter un trio à partir de l'aile Ouais. parce que tu as un rôle moins central. Fait que, comme il y a des talents exceptionnels de distributeurs de rondelles, je sais pas si... Écoute, on va le voir grandir parce qu'il est très jeune encore, là, mais
moi, je trouve impressionnant ce qu'il est capable de faire à l'aile. Mhm. Puis si jamais il devient un petit peu plus responsable défensivement, tabarouette, il y a l'atout qu'il faut, là, je pense. Bon, ouais, Ouais. c'est- que les alliés restent à l'aile. Ouais, voilà. c'est un peu ça que je suis en train de me Et dire. là. les... Quand est-ce qu'on a fait d'un ailier naturel qui a passé pratiquement toute sa vie Jonathan! à cette position-là Comment il un s'appelait, non? vrai bon joueur de centre? Comment il Ouais. s'appelait? Non, non, Ça n'arrive ça arrive, pratiquement Ouais, jamais. ouais. C'est quoi le... Si t'as toujours joué à l'aile, il y a une raison souvent. Là. Ouais. C'est quoi l'adage? Que les ailiers restent à l'aile et les vaches seront bien gardées. Exactement. Ouais, est-ce que c'est ça? Ouais. Voilà. Est-ce qu'on constate assez? Mais d'ailleurs, dans Ciné-Cadeau puis tout ça, là, il n'y avait pas Mission Cléopâtre. Il faisait une... dans Mission Cléopâtre, il n'y a pas un truc sur sur les vaches seront bien gardées. Je l'ai mais pas... En live action? Là? Oui, oui. Ça, tu parles en- je l'ai pas vu. Ah oui. C'est Oui, il y a un... Oui, ça, c'est quel film Enfin, mais extraordinaire. je pensais que je je ne veux ferais- pas perdre Les- 30 secondes à essayer de me Ouais. rappeler de ça, mais c'est une de mes comédies favorites. Bonne position, ça, Scribe? Scribe, ouais, Ouais. c'est ça. Oui. Ben, de moins en moins. Non. C'était mieux dans le temps. C'était mieux Dans le temps, c'était une meilleure position. Est-ce qu'on emballe sur le Canadien? Ça, c'est ça que c'est. C'est une année 2025, c'est une bonne année. Ben, tu sais, c'est prometteur. Il y a je pense. beaucoup de positifs. La Tu sais. progression va vers l'avant. Je pense C'est ça. qu'il faut C'est conclure là sur que- une bonne note. Là. Ouais. Il faut conclure. Bon, ben, vas-y, Ben, Alex. non, mais Conclue c'est- sur ben, une bonne note. Au-delà Dis-nous. de toutes les turpitudes, là, puis les hauts et les bas, puis Ouais, il y a qui sont normaux, je le les dis. enflures et ouais. tout ça. Oui, tu sais, le Canadien va dans une bonne direction et demeure l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale. Donc, tu sais, je pense qu'on... C'est ça. Il convient de relativiser de temps à autre puis de se dire, c'est correct, ça va bien. C'est correct. Surpitude, il convient de Mike. T'as gagné le jeu pour rien, hein? C'est pas pour rien que je gagne ma vie avec les mots, mon vieux. Oui, c'est ça. Bon, puis sinon le reste, on s'en sac. Ailleurs dans la LNH, ouais. Ben, moi, je trouve que deux... ça, c'est drôle, ça. Ah non, mais regarde, Ouais. quand je t'appelle, mon indicatif, c'est quoi? 5-1-4. Ouais. Le reste. Mais Centre du monde. l'année 2025, en termes de hockey, a aussi été définie par le succès surprise de la confrontation des quatre nations. Oui. Oui, mais ça, on se le garde pour la fin. Pourquoi? Parce que je veux qu'on fasse un peu de projection. Bah, ben non, on le fait tout de suite. La confrontation des quatre nations. Canada, Finlande, États-Unis, Suède. Quatre nations, un seul champion. Ça a Tu, marqué le tu début nous de l'année. dis, à part le Canadien, quoi? Ben moi, je te dis la confrontation. C'est la première des affaire. C'est bon. Dis les Mais, quatre mais ça nations. avait lieu où? Ça avait lieu où? À Boston. moitié à Montréal. Ouais, Non, t'as raison. Oui, donc, allons-y avec ça. Les quatre nations, ça a marché fort. Ben, je pense, tout d'abord, ils ont trouvé la place pour s'assurer que ça soit... Ça. Mais il y Mais avait, je trouve un que contexte. Ça a été extrêmement Ouais, bien c'est organisé. Puis le pari, tu sais, il y avait tellement un gros noyau de joueurs qui n'avaient pas participé à des confrontations meilleurs contre meilleurs au plan international. Ces gars-là avaient faim de représenter leur pays et de jouer le jeu à un niveau, je pense, que personne n'aurait imaginé auparavant. Puis sans dire que ça allait être en dilettante comme un match des étoiles, je pense que le niveau d'intensité qu'on a vu, a de loin dépassé Ah ce ouais. qui était pressenti au départ. Pour une raison bien précise. Je sais pas. Ah Non, ouais, il y a ouais. plusieurs raisons. Oui, Il y avait un contexte. Le climat politique oui. dont on n'a pas le droit de parler. Ah, c'est dommage. Mais non, on peut en parler, là. Mais avec comme une blague ou deux. Avec une blague ou deux. Mais Fait qu'une oui, fois, c'est un gars. il y a les cheveux, il y a des cheveux de même. Non. Le contexte politique a joué, mais non, je pense que Marc-Antoine a raison de dire que le manque, il y avait un manque. Là. Il y avait, chez les joueurs, oublie le contexte politique, là, mettons que c'est les démocrates qui sont au pouvoir puis qui c'est main dans la main. Je mais pense- c'est- je Mais il y a pense quand pas, même un niveau d'intensité qui nous aurait surpris, je pense, parce que il y en a tellement pas eu que les joueurs avaient de Puis que l'appétit. c'était aussi une audition pour préparer Ah, le ouais, travail ouais, en vue des ouais, Jeux olympiques ouais. et tout ça. C'est sûr qu'il y aurait eu de l'intensité. Ouais. Mais
je pense que sans le contexte politique, ça commence pas avec des bagarres. C'est ça, ça commence pas avec les gants sur la patinoire dès le début du premier match à Montréal. Puis, ça a poussé à un autre niveau. Et je pense pas qu'il y aurait eu ces codes d'écoute-là pour la finale s'il n'y avait pas eu le contexte. Ça a été... Ça a relancé la présence des joueurs de la Ligue nationale sur la scène internationale de façon incroyable. Et je me suis demandé après ça, quand j'ai vu à quel point les gens de la Ligue nationale bombaient le torse, est-ce qu'ils sont conscients que c'est pas juste parce qu'ils ont réuni 4 équipes d'employés avec des chandails différents que ça a eu du succès comme ça? Il y avait vraiment un contexte et j'ai hâte de voir la suite aux Jeux olympiques, honnêtement. Oui, parce qu'on s'entend que si la finale avait opposé la Finlande à la Suède, là, Ouais. ou même un Finlande-Canada à Boston, là, on n'en parlerait pas de la même façon aujourd'hui, là, c'est sûr. Puis le fait que l'hymne national américain était hué d'un bout à l'autre du pays intensément. Les gars étaient blessés, là. Les Américains. Les joueurs, les joueurs américains étaient blessés de ça. Puis certains ne voulaient pas en parler, d'autres un petit peu plus ouvertement. Je me souviens de Connor Hellebuck, entre autres, qui avait fait. Qui avait laissé parler ses traits. Lisent-ils le journal, ces gens-là? Ben, ça a l'air. En tout cas, ça avait. Non, mais moi, je dis ça. C'est facile de mon point de vue. C'était parvenu à leurs oreilles, je peux te dire ça. Puis, Mike Sullivan, l'entraîneur, aussi en parlait. Alors, je pense que de ça est né. Pas est né, mais la rivalité a été ravivée, entre autres, à cause de ça. Puis, ça a atteint des niveaux insoupçonnés. Ouais. On ne saura jamais ce que ça aurait été sans ça. Je pense que vous avez raison. Là, il y avait des JO à venir. Les gars, n'avaient pas eu l'occasion de représenter leur pays depuis longtemps. Il y avait un appétit, mais moi, je considère que le contexte politique a une grande part. Mais devant le succès de ce tournoi-là, je pense que la Ligue nationale va certainement redoubler d'ardeur pour être certaine de normaliser la fréquence de sa Coupe du Monde. Parce que là, on s'entend, c'est juste à cause de la guerre en Ukraine que la Russie n'était pas là, et donc que c'était pas une Coupe du Monde en bonne et due forme. On s'est limité à 4 pays, sauf qu'à compter de 2028, la Coupe du Monde va revenir. Puis ça a tellement été un format ou une compétition alambiquée au fil des ans. Ça arrivait comme un bouche-trou dans le calendrier de la Ligue nationale, puis il n'y avait aucune cohérence quant au retour de cette compétition-là. C'est un petit peu comme la classique mondiale de baseball. Tu dis, ah tiens, cette année, il y en a une, puis là, après ça, on va attendre 6 ans, puis ça va revenir, puis bon. Alors, mais je pense que la Ligue nationale, devant le succès de cette entreprise-là, devant aussi peut-être la frustration de ne pas avoir le contrôle du produit aux Jeux olympiques, puis de dire, voyons, si c'était nous qui renaient le show, ça serait autrement mieux organisé, puis on le ferait à notre manière. Bien là, la Coupe du Monde, je m'attends à ce que, à compter de 2028, ils disent là on tient un bon produit, on sait qu'on est capable de générer de l'intérêt, on va le faire au moment où on veut le faire, puis on sait qu'on va avoir l'aval des joueurs pour non seulement représenter leur pays, mais générer du revenu. Puis, mais sauf que la Ligue nationale ne sera jamais capable de générer auprès des joueurs la fierté de partir à la conquête d'une médaille d'or olympique, le prestige de compétitionner sur la scène olympique. C'est sûr que c'est pas la même chose. Puis là, ça a été extrêmement intense, leur Coupe des 4 nations, mais il y a un moment donné où ça va se normaliser, puis les gars vont juste penser à pas trop se blesser pour être capables de finir leur Parce que une médaille de la Coupe du Monde, c'est pas pareil comme une médaille olympique. Ben c'est ça. Comme on l'a vu déjà, une Coupe du Monde qui a été tenue en été à Toronto, là, durant la période des camps d'entraînement, où tu vois que les gars faisaient... En 2016, c'était pas la même chose. C'est ça, c'était pas du tout la même chose. Je me demande, il est rendu où d'ailleurs le trophée des 4 nations, tu sais... je sais pas si c'est Crosby qui est parti avec. Mais comment ça marche? La Ligue nationale a décidé de monétiser le hockey international, de s'en emparer d'une partie. Mais j'ai hâte de voir ce que... peut-être qu'ils vont vouloir développer du hockey international avec des bagarres ou je sais pas quoi, avec leurs propres règles ou qui va être vendre quelque chose d'autre. Mais ça va être dur pour un Européen ou même pour les Canadiens. Là, tu t'en vas aux Jeux olympiques avec tous les meilleurs athlètes de la planète, de tous les sports, tu as une chance de gagner une médaille d'or. Ça va être dur de recréer ce genre d'anticipation-là auprès des joueurs. Là. Ouais. Ben, oui, ça, je ne remettrai pas en doute ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais si la Coupe du Monde est organisée, mettons,
en février, comme C'est les Jeux olympiques. Ah, c'est ça. ça. Puis après Ça ça, va être ça. à tous les 2 Ouais. 2 ans, tu as une compétition internationale de haut niveau. Je pense pas que les joueurs vont attendre 4 ans, tout un cycle olympique avant de se redonner le goût recrinquer. de se Puis il va y avoir- envie de Puis représenter. il va y avoir un narratif qui va s'établir aussi. Là. Tu vas vouloir battre les champions olympiques d'il y a 2 ans. C'est ça. Ceux qui Si sont le battus, Canada a etc. perdu. Ouais. Ça ne sera pas aussi mauvais que c'était en 2016, mais ça ne sera peut-être pas aussi hot que Je pense les pas. Jeux ou encore Hmm. les 4 nations dans le contexte. Ça reste qu'il y a un championnat du monde tous les ans. Là. Je comprends qu'il y a Ouais, des mais là, séries éliminatoires en ça- même temps, mais tu ça- as toujours ça des compte joueurs de pas. la Ligue. Ben, c'est pas ça compte Non, ça pas. compte pas. En Europe, Mais ça c'est pas les compte. meilleurs joueurs. Oui, je sais, mais on Ben, n'est il y a pas. beaucoup, Mais je il y a dis, où est-ce beaucoup que- de très bons Quand joueurs. je t'appelle, L'année là, dernière, Crosby, c'est quoi mon indicatif? Sidney ça? Crosby était là. Macklin Celebrini était là. Montréal. Ouais, mais. Non. 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 Ben non, mais- Arrête, Alex, là. Non, mais C'est ce que qui je qui a veux gagné dire, le dernier c'est que championnat ça du monde? existe. C'est, Moi, je le sais pas. Mais le Canada se fait éliminer en quart de finale par le Ça se peut. Danemark. Si tu le dis, écoute, si tu le dis. Le Oui. Danemark. Mais oui. Tu vois bien que ça n'a pas d'allure. Crosby était là. Il était plein de joueurs de la Ligue nationale. Je te dis pas qu'il n'y a pas de joueurs de la Ligue nationale. Je dis juste que c'est un tournoi qui n'a pas d'intérêt pour ça ici. Non, ça, je suis d'accord, mais peut-être que la Coupe du Monde, avec le temps, ça n'aura pas un si grand impact Moi, que ça. Là. Je pense pas. Moi, je vois pas. Mais, Quelqu'un veut dire quelque chose pour amener, non? mais tu sais, si on fait de la futurologie, si ça marche le moindrement, ce tournoi-là que va organiser la Ligue nationale, l'intérêt de la Ligue nationale, éventuellement, ça va être de dire on va plus aux Jeux olympiques, puis c'est nous autres qui Ah non, contrôlons. là, ça, par exemple, là, ça marche C'est pas. nous là. autres qui contrôlons le hockey international. Maintenant, quand les meilleurs au monde vont s'affronter, ça va être sous On va l'égide de la se Ligue pendant les nationale, Jeux. puis on va Ouais. faire. On Mais va bâtir ça. À Denver. Pendant Non, mais les puis- Jeux, mais puis ailleurs. Aussi, tu balais du revers de la main l'IHF et les championnats du monde, mais ça va. L'IHF, pas de bonne humeur là, que ça se passe en février. Là. Non. Et qu'il y a- La Coupe du Monde. Oui. Non, je sais. Pour des raisons évidentes. Là, entre autres, ils ont leur mondial 3 mois plus tard. Donc, eux veulent avoir en contrepartie l'assurance qu'il va y avoir des joueurs de la Ligue nationale le plus possible qui vont se rendre à leur championnat du monde après. Parce qu'en Europe, c'est gros, c'est Oh. big. Puis, si on va voir là, à quel point il va y avoir bonne Ça va se entente là. Parce que cannibaliser. l'IHF peut juste dire, nous, en concertation avec les fédérations nationales européennes, peut juste dire, nous, on ne fait pas de pause là, en février. Là, donc, puis là, à ce Puis on ne moment-là. vous passera pas les Je veux joueurs dire, on a- suisses qui vous manquent pour faire une Coupe du Monde. ou les Tchèques, Mais puis là, c'est ça. Ouais. les Finlandais, ils vont en avoir aussi. Non, mais à ce moment-là, ils seraient pognés avec un tournoi de type 4 nations. Là, Ouais. 4 nations. Il y a Puis pas je suis beaucoup pas de sûr qu'il y pays. aurait un grand emballement pour les 4 nations si ça se passait à tous les 2 ans. Tu sais, là, dans le contexte actuel, en 2025, oui, ça a été intéressant. Si on proposait la même chose en 2027, un an après les JO, Finlande, Suède, Canada, États-Unis, dans le retour des 4 nations, je sais pas là à quel point ça. C'est Je une sais. imitation de. Je cite Michel Terrien D'ailleurs, intégralement. c'était pas une année. 2025, c'était pas l'année de l'anniversaire. Mais non, c'est 2026. Ah, OK. Fait donc, dans un an exactement, party. Ça va venir avant ça. Ça là. va venir avant Non, je ça. sais, mais faut que ça soit On dans y nos reviendra. faits saillants. Faut que ce soit dans nos faits saillants. On invitera peut-être Michel. Ou pas. Mm. Peut-être l'invitation est déjà faite. Oh! Ah. En tout cas. Bon, d'accord. Est-ce que. Oui ou non? Est-ce que l'équipe canadienne qui représentera le pays au jeu sera très différente de celle que l'on a vue aux 4 nations? C'est un peu différent. Un peu. J'ai dit oui. J'ai dit oui ou non? Non, un peu différent. Vous Oui, répondez ce je que pense vous voulez. que oui. Vous répondez ce que Je vous pense voulez. très différente, Vous pouvez va donner être des différente. détails ou pas. Différente, oui. Je pense que oui. Il va y avoir plus de place accordée à la jeunesse Ah oui? Que prévu. que prévu. Je pense que Ça, c'est une bonne idée. Ouais. je m'attends à ce que Macklin Celebrini soit là. Ah ouais. Ouais. Connor Bedard? Connor Bedard, oui, peut-être. Ça, c'est moins, ça m'apparaît moins dans le sac. Mais les chansons-là, on va le savoir dans les prochaines heures. Puis écoute, je sais que Matthew Schaefer a suscité la curiosité des dirigeants de la Ligue nationale. Puis honnêtement, Et pour cause. ça va Et être pour tout un cause. joueur de hockey. Ouais, là. ouais, C'est ouais. un... Ça l'est déjà. C'est hallucinant. Puis il est de loin le plus jeune. Là. Il était à 10 jours. Là. Rappelons-nous, il était à 10 jours de faire partie du repêchage de 2026. C'est déjà un joueur de calibre étoile. Alors, même s'il est invité pour être simplement un défenseur de soutien ou un défenseur réserviste, l'affaire, c'est que si jamais, pour une raison ou une autre, selon le déroulement du tournoi, l'équipe canadienne se dit, nous autres, avoir un défenseur très, très dynamique offensivement,
on aurait besoin d'un de plus pour pouvoir venir à bout des Américains ou de quelque autre Ou nation. dans l'éventualité que Kyle McCarr se blesse. Ben, il t'offre cette possibilité-là, tu sais, parce que sans rien enlever aux capacités offensives de gars comme Josh Morrissey ou Thomas Harley, malgré son jeune âge, tu vois à quel point le potentiel est énorme. Tu sais. Puis c'est un investissement pour le futur. Alors, à mon avis, Celebrini va être là. Les deux autres, on verra bien, mais tu sais, Tom Wilson risque d'être un gars aussi qui va être... C'est pas fou. tu sais, qui va être là et qui n'était pas à la confrontation des quatre nations. Sur une glace où il va manquer 200 pieds En carrés plus, aussi. Ouais, c'est ça. ça va le favoriser. Et puis, ben écoute, puis on verra pour ce qui est de Suzuki. Tu sais, les Suzuki puis Bo Horvat, à mon sens, Borvat. se battent pour un peu le même poste. J'aime mieux leur chance que celle de Mark Scheifele. Parce que Scheifele, s'il n'est pas le centre d'un de tes deux premiers trios, c'est subitement moins intéressant. Il ne peut pas jouer à l'aile. Donc, il y a quand même une polyvalence, autant chez Suzuki et Horvat, qui font en sorte que ils ont quand même des chances, même si c'est pas nécessairement des favoris. Ouais. Mais tu sais, tu as le droit à 14 attaquants. Moi, je me demandais si Borvat et Suzuki ne seraient pas en mesure de se tailler une place avec l'équipe. Tu sais, on peut fonctionner à l'inverse aussi. Qui était aux quatre nations et ne sera pas des Jeux olympiques. Oui, parce que je pense que Cirelli va être là. Cirelli, ouais, c'est ça. Je Ben, pense c'est que ça. Cirelli Cirelli est là, il n'y a pas de place pour Suzuki et Horvat, là, on s'entend. Non. Mais si d'aventure il n'y était pas, je pense que Suzuki et Horvat pourraient se tailler un poste. T'sais, Travis Konechny ne sera pas là, à Non. mon avis. Seth Jarvis, Seth est Jarvis, en danger, sérieux danger. exact, en Ouais. sérieux danger. C'est peut-être là où, mettons, Tom Wilson pourrait, à l'aile droite, pourrait prendre sa place. Tu sais, Mark Stone. Est-ce que Mark Stone, c'est là que je m'en allais, même si c'est le gars qui, pendant un bout de temps, avait le meilleur ratio points par match, il a été blessé beaucoup, il a pas 24 points en 14 matchs à un certain moment cette année. Mais moi, je trouvais qu'il avait fait la démonstration un peu aux quatre nations que ça allait trop vite autour de lui, tu sais, puis qu'il était peut-être pas tout à fait à sa place. Je dis ça, je pense que j'avais dit la même chose à propos de Brad Marchand à Martin. Mhm. Il me semble que je t'avais dit ça. Je pense qu'on s'était dit la même chose. C'est ça, c'est ça. Je ne suis pas tant levé de crédit. Non. Mais on se regardait, puis on s'était je disais dit... qu'on était d'accord. On était d'accord à ce moment-là. Puis après ça, quand je l'ai vu performer en série puis en finale, je me disais, aïe, c'est incroyable. Mais c'est pas le même. ils c'est vont pas le même type de l'amener. compétition. Non, c'est pas le même ça. type de compétition, non, mais pour le management d'Hockey Canada, là. Ah, c'est sûr qu'il a convaincu Hockey Canada qu'il y en avait encore à donner. Là. Exact. Ah ouais, Puis c'est le genre de gars qui tu le veux. qu'ils adorent puis que tu veux dans ton Ouais, équipe. ben oui, ben oui. Et qui contribue. Je pense que c'est peut-être pas à sous-estimer l'importance qu'un gars comme ça peut avoir dans une chambre puis avec une équipe là, qui est assemblée pour 2-3 semaines. Là. Il y a un lien là, important là. Donc, j'ai l'impression qu'il va s'y faufiler. Sam Bennett aurait pu être en danger, mais il a tellement été... Important aux quatre Il a nations. tellement ouais. été important aux quatre nations en finale, en Ouais. série. Il a tellement cette réputation-là de gars qui élève son jeu quand l'enjeu est le plus élevé. Hein? Il élève son Ben, jeu il y a- quand ouais. c'est l'enjeu le plus élevé. Les gars de la Floride, ils en ont du kilométrage, je me dis, dans les 3 Ouais, dernières c'est ça. saisons. Là. Mais on pourrait être surpris. Ouais. Tu sais, on pourrait... mettons, Cirelli, Bennett, il pourrait... Mais il ne s'agit Ça pas pourrait- il pourrait ne s'agit pas pas de être là. ramasser les meilleurs joueurs, c'est de Non, non, concevoir mais la d'accord. meilleure équipe. Yeah, d'accord. Fait que, En gardant en tête que ça va être très défensif, que ça va être un... Tu sais, ce qu'on on l'a vu, ça, à la confrontation des quatre nations, là, la finale qui s'est terminée en prolongation 3-2, jeu hermétique au coton. C'est ça que c'est. C'est ça que ça va être. là. Ouais. Les Jeux olympiques vont être ça. mais à une vitesse folle. Elle a une vitesse hallucinante. Ouais. Là. Mais la défense ne changera pas beaucoup. Non, c'est ça. Ça, c'est pas mal coulé dans le C'est béton. plus j'ai à l'avant. l'impression. Puis les gardiens, évidemment. Ouais. Ben, Thomas Harley, qui n'était pas de l'aventure au départ, puis qui a pu s'ajouter parce qu'il y a eu des blessures. Il avait gagné des points. Ouais. Lui, il est là, je suis convaincu. Je pense que Et c'est chez Theodore, à peut-être. l'inverse, chez puis- Theodore, Mm. je pense qu'il ne sera pas là. Ouais. J'allais dire, et chez les gardiens, on pense qu'il faut qu'il que Logan Thompson soit là. C'est là, ça. je veux dire, Et ce même, serait. Enfin, ce serait étonnant que Montembeault soit rappelé. Ce qui fait en sorte que si Nick Suzuki n'est pas appelé non plus, il n'y aura aucun Québécois dans cette équipe-là parce que Suzuki, c'était comme un peu notre. C'était un Québécois d'adoption. Il reste.
Il passe ses étés à Montréal. Ça compte. Hey, ça compte. Il parle un peu français. Ça compte. Non, mais on est rendu là un peu là, à essayer ça, c'est triste. d'habiller. Essayez, toi. Tu parles Robert Charlebois, connais-tu ça? Ouais, regarde, t'es québécois. Ouais, ben voilà, c'est ça. C'est le constat de C'est la le triste faillite. cocon. Non pas la faillite du système, là, mais on sera à ça. Puis même, je veux pas être méchant, mais même Montembeault aux 4 Nations était là comme 3e gardien. Là. C'était... Ouais, puis quand tu regardes l'équipe au Mondial Junior, tu te dis, ben, il Ouais. n'y a rien à l'avenir. La qui cavalerie. suggère que La cavalerie, la cavalerie s'en vient pas. Là. Il y a juste Caleb Denoir. Ouais, oui, c'est ça. C'était Des l'ancien. Gallo de Yassin. De Gallo. Des Gallo de De Yassin. Yassin. Caleb Denoir. C'est ça. C'est ça. Et c'est le seul. Bon, alors, on a mis ailleurs dans la LNH, là, où ça devrait aller à la fin. Pour ceux... Pour ceux, c'est ça. C'est mon épisode chauvin. Montréal. Ok. On fait un petit survol vite des affaires du Canada, peut-être, pour Des affaires commencer. canadiennes. Des affaires canadiennes. C'est pas si le Canadien, c'est une bonne année, le Canada, ça, c'est pas... On peut pas en dire autant. Suppu. Oui, mais ce ne fut pas... Ça ne fut point. Non. Non, ça ne fut point. Puis, tu regardes ça, puis tu te demandes, à part le Canadien et les sénateurs, Ouais. dans une moindre mesure, ou non, dans une mesure similaire, quelle équipe canadienne est en progression, là? Ouais. Tu sais, je pense que... On Bon, fait- il y en a qui tentent de se maintenir, d'autres qui, très clairement, s'en vont vers le bas, mais... Je suis surpris par le rendement moyen des Jets de Winnipeg Oui, qui vraiment. semblent avoir perdu leur Leur profondeur. mojo, mais ouais. Mais T'sais, ils ont un gros premier trio. Ouais. Évidemment, leur gardien de but s'est C'est blessé, ça. mais quand il est là, il est encore dominant. Ouais. Mais on dirait qu'on est plus... C'est plus une force de frappe là, de la section centrale comme c'était. C'est les champions de la saison régulière l'année dernière, quand même. Ouais. là. Ouais. Mais à mon sens, à l'extérieur, ailleurs au Canada, hein, la déconfiture des Canucks de Vancouver, c'est un fait d'armes. là. Les Maple Leafs. Ça aussi. Mais je vais te laisser pour les Maple Leafs, Vas-y, mais vas-y. pour les Canucks, là, quand... Tu sais, évidemment, la plus grosse transaction de l'année 2025, c'est Quinn Hughes. Là. Oui. Et, De toute Il l'année, reste, l'année de une calendrier. journée, là. ouais, Oui, c'est vrai. On a, ouais. Jamais Sydney pourrait être échangé. c'est hein. jamais. Je trouve pas que le retour que les Canucks ont eu pour Quinn Hughes était Ah si non! terrible que ça. Je pense que ce qui est Ah non, il triste, est excellent. Moi. ce qui est triste, c'est que tous les événements précédents aient mené à cette conclusion-là. Ouais. Ça n'aurait pas dû arriver parce que tu sais, on mentionnait le nom de Boervat. Je pense que tout à l'heure, oui. Quand ils l'ont échangé aux Islanders de New York, il y a toute une série de dominos qui sont tombés par la suite, qui ont fait en sorte que cette équipe-là, qui était proche de pouvoir accomplir de belles choses, s'est carrément effondrée. Pas plus tard que durant l'été, je veux dire, Brock Besser était censé tester le marché. On ne voulait pas lui offrir de contrat, puis tout ça, puis ça a zigonné. Finalement, ben, on le retient, on le garde à Vancouver, à un moment où les Canucks auraient dû recevoir les signaux qu'il était peut-être dû pour une reconstruction. Finalement, ils signent Besser à gros prix pour le garder à Vancouver, puis l'équipe s'effondre quand même. Ça a été tristement mené, tout ça, puis finalement, ils se retrouvent dans les bas-fonds de la Ligue nationale. JT Miller. JT Miller, ça a été, c'est ça, Ouais. JT Miller versus Elias Pettersson, Ouais, c'est ça a ça. été tout On dirait un que- roman savon là-bas. Là. On dirait qu'ils sont en crise perpétuelle, les Ouais, Canucks, toujours Ouais. quelque chose. avec Ouais. la gestion du personnel, de leurs joueurs importants. Mais là, c'était un conflit de personnalité Mais il y avait- majeur. Puis N'y avait-il pas eu conflit aussi entre Miller puis Borvat? Borvat. Miller, Ben, il me semble, en fait, c'était pas, c'est de Miller, savoir- c'était pas le premier gars avec qui il s'entendait pas, là, il me semble. Non, il y en a... Il y a cette réputation, là, Ouais. effectivement. Mais tu sais, c'est quand même une descente aux enfers assez raide parce qu'il y a 2 ans, il poussait les Oilers d'Edmonton en 7 matchs au deuxième tour des séries.
Ils sont passés à peu de les renverser. Puis là, tu avais Quinn Hughes, tu avais. Bon, Horvat n'était plus là, mais. T'es plus là, je pense, à ce moment-là. Hein? Non. Non, il n'était plus là. Tu avais Quinn Hughes, tu avais Peterson, Miller, Ronek et compagnie. Puis tu penses que tu étais en ascension. Ouais. Qui était blessé dans cette série-là. En plus. Donc, tu sais, ton gardien. Shilovs avait été très bon, mais ton gardien numéro 1 n'est pas là. Puis tu as failli sortir les Oilers qui, par après, sont passés à 1 ou 2 lancers de remporter la Coupe Stanley. Puis, parce qu'il y a conflit de personnalité, parce que tu n'as pas été en mesure d'encadrer ça, de gérer ça, ce noyau-là a éclaté. Puis, c'est vraiment pas un bel exemple de gestion, autant des actifs que de ressources humaines, là, ce qui s'est passé à Tu sais que Demko, ça veut dire blessure en polonais? Pas vrai? Non. Ah, tu nous as eu! Ouais, quasiment. Tu nous as C'était eu! un coquin. Ouais. Ben, c'est peut-être... Enfin, la débandade des Canucks, je ne sais pas si c'est 2025. Tu sais, il me semble que c'est un projet... C'est un projet à long C'est un projet terme, qui a commencé mais- avant. Mais les Leafs... Mais là, ils sont parvenus. Là, Les c'est une Leafs. reconstruction. Oui, exactement. Martin, mais, les Leafs. mais les Leafs, c'est 2025, ça. Ça, c'est 2025. Départ d'un joueur important pour l'équipe. Ça a descendu. Écoute, la saison a été épouvantable. Il y a Brendan Shanahan qui a été viré aussi. C'est vrai. À la fin de la dernière saison, avec le président de Maple Leaf Sports and Entertainment qui est venu en disant « Nous, il y a juste une chose qui compte, c'est gagner des championnats. » Mais Il parlait du baseball. ça nous montre, je pense, en direct, ce qui peut arriver si du jour au lendemain, on sort de ton alignement une super vedette et que tu n'as pas eu le temps de mettre te préparer, de te mettre un casque pour te préparer à ça. Au moins, les Canucks, tu sais, ils ont échangé Quinn Hughes, qui n'a pas voulu signer un contrat à long terme avec le Wild du Minnesota, mais ils ont été chercher quand même un retour nettement plus substantiel que ce que les Maple Leafs ont été chercher. Mais tu sors une équipe qui était centrée à Toronto autour d'un noyau, un petit noyau très offensif. Tu sors un pourcentage important de ce noyau-là, tu deviens presque une équipe de milieu de peloton offensivement. Donc, il faut que tu deviennes une très bonne équipe défensive. Puis là, on voit, ils ont perdu leur identité, les Maple Leafs. Là, Puis Austin Matthews n'est plus l'ombre de lui-même. Depuis le départ de Marner, mais ça avait Ben, il y avait ses ennuis de santé l'année dernière, mais tu dis, c'est my plus God. joueur dominant de 70 buts presque. Là. Alors, c'était jouer avec en avantage numérique avec Mitch Marner ou jouer avec Mitch Marner, ça aide un marqueur comme Matthews. Là, tu te retrouves à côté de Max Domi, c'est plus la même chose. Alors, C'est un préféré. non, mais honnêtement, moi, je pense qu'ils ne se remettront pas de ça, les Maple Leafs. Je vois pas comment ils peuvent repartir vers le haut. Ils ont une vieille brigade défensive aussi. Ouais. Fait que tu regardes le portrait au Canada, puis écoute, c'est pas si reluisant que ça. Là. On a parlé du Canadien, on ne reviendra pas là-dessus, mais l'avenir, en tout cas, parmi les 7 équipes canadiennes, puis en plus, tous les gars signent des contrats à rabais. Ça a été un thème dont on a parlé beaucoup. Mais quand même, tu regardes dans les autres villes canadiennes où les gars se poussent, ou ceux qui ont la chance, puis à Montréal, ils réussissent. Ils payent pour rester. Ils payent pour rester, Martin. Ils payent. C'est ça. Ouais. Puis les sénateurs qui peuvent joindre le parti. Ils vont continuer d'être la meilleure équipe pour vivre une certaine rivalité là, avec le Canadien. Mais ils sont plus alignés, disons. Ouais. Mais je veux dire, mais c'est déjà ça. Je pense que c'est déjà les matchs contre les Sénateurs qui sont les plus émotifs. Oui. Puis, visiblement, il n'y a pas grand-chose d'autre qui se profile au pays, à tout le moins. Là, Moi, la question que je me pose tout le temps avec les Sénateurs, c'est à quel point ils peuvent encore s'améliorer. Ouais. Puis la bonne nouvelle, c'est que pas tant. Okay. C'est la bonne nouvelle pour tu le dis sans les parti partisans. pris, Et là. les mais tu dis en toute objectivité. C'est quand j'appelle, là, sur ton afficheur. Tu m'appelles pas. C'est vrai. Fait que. C'est marqué coupable. C'est ça qui est marqué quand je te texte. Puis ce qui est dur en plus, c'est masqué. que c'est difficile pour eux d'aller chercher des joueurs autonomes. Là. Ouais. Mettons pour venir compléter ce qu'ils ont déjà. Là. Oui, effectivement. Fait que il faut que tu comptes sur l'amélioration de Sanderson, de Stutzle,
Pinto a fait un beau pas en avant, surtout en début de saison. Il est parti en feu. Là. Mais c'est pas. C'est un petit peu what you see is what you get. Là. En tout respect pour Huguette. Là. Bon, qu'est-ce qui aurait été ma conclusion la plus utilisée en 2025? Bon, ben, c'est ça qui est ça. Bon, ben, une autre année, un autre de fête. On se replace en ceinture. C'est ça, dans le temps, avant que la vidéo assassine la star de la radio, on était plus... C'était plus lousse. C'était plus lousse. Quelque chose à ajouter? Un souhait pour 2026? Je sais pas. Je vous en souhaite une bonne. Une bonne? La Ouais. santé? Je souhaite qu'on ait des Jeux olympiques très agréables ensemble, parce qu'on va passer beaucoup de temps, et qu'on sera en ondes à tous les jours, à 18h, à tout TV. Q, Alex. Q Martin, promotion. Non, non. Mais je voulais surtout dire, les gars, j'ai beaucoup apprécié mon année avec vous. C'est vrai qu'on a eu... C'est un réel bonheur, puis c'est un privilège, je trouve, d'avoir cette camaraderie-là ensemble. Fait que j'espère qu'on va rester amis en 2026. OK, Milan, je pense que ça va être un peu make or break. Ouais, c'est ça. C'est là. Avec Si le on temps qu'on va survit, passer si on ensemble. survit, c'est C'était pour la vie. La dernière Les gars, saison de on les tellement a- hockey. Et on ne les a jamais revus. Non, c'est ça. C'est réciproque, Martin. Ben oui. Ça fait Ouais, beaucoup ouais. de Puis plaisir à faire ça. on est choyé non seulement de quand on le fait, de comment on le vit, mais on est choyé de la réponse Ouais, ouais, aussi. Tu sais, on le dira jamais assez, mais merci à vous tous et à vous toutes qui êtes là, qui cliquez, qui venez nous voir pendant qu'on mange. Ouais, puis puis qui ça, nous déranger. ça, je sais, Non, tu non. dis toujours, toi, j'haïs ça, arrêtez de faire ça. Mais pour nous, Les autres, c'est Godin, non, non. Leclerc et moi, Ouais. pour vrai, ça nous dérange pas. C'est toujours apprécié. Vous le faites avec beaucoup de diplomatie. Alors, merci. Non, c'est beaucoup. Il y a vraiment... beaucoup de gens qui nous écrivent aussi. C'est Ouais. c'est vraiment On fabuleux. se sent c'est ça, on se sent spécial, puis c'est très, très apprécié. Milan, t'as raison, Martin. Tous les jours, on sera là, en direct à 18h sur icitout.tv et ensuite décliné sur les autres plateformes, dont OHDO, pour ceux qui sont restés à l'époque de la radio. Juste la radio, sans la vidéo. Marc-Antoine Godin, Oui, présent. merci pour tout. Je t'en souhaite une bonne. Ben, toi aussi, man. Alexandre Gascon, Mhm. merci mon vieux. Ça me fait plaisir, mon ami. Je t'en souhaite une bonne. Apparemment. Vous êtes nos journalistes affectés aux affaires du hockey. C'est ce qu'on fait. Fistbump. Oh, oh. Martin Leclerc, merci infiniment. Bonne année, grand nez, au pluriel. Oh, pas là. Au pluriel. Puis bonne année tout le monde! Quoi que c'est même pas... Non, c'est... Ben, c'est bonne année. Joyeux L'année Noël! prochaine, Joyeux l'année Noël! prochaine, C'est ça. ça, Joyeux ben- Noël et bonne année. Joyeuse fête! Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.